Donc Hiram entre dans la mosquée, l'imam dirige la prière de Subh obligatoire, mais le problème c'est que l'imam va faire une erreur. Alors son intention est bonne, mais l'intention toute seule ne suffit pas. Vous entendez ? Il faut avoir une bonne intention et l'acte et la parole doivent être conformes. À quoi ? À la loi de Dieu qui est dans le Coran et la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous entendez ? C'est très important. Parce que certains prétendent que c'est bon, tant que j'ai la bonne intention, je fais ce que je veux. Non, 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 non. La bonne intention plus les actes. Ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala, Hassan al-Basri dit, ça veut dire celui qui est bien intentionné et qui agit conformément à la loi. Très bien. Le soleil se lève, il finit son travail. Bien entendu, il a été perturbé dans sa prière. Il n'a pas fait avec plaisir ce qu'il a fait. Il va chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la mosquée du centre-ville. Vous savez pour faire quoi ? Pour porter plainte. Pour se plaindre de qui ? De l'imam Mu'adh ibn Jabal, le plus savant dans la communauté dans le domaine du halal et du haram, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mu'adh ibn Jabal qui va devancer les savants le jour de la résurrection, car il sera ressuscité avec Zumrat al-Ulama. Les alcooliques seront ressuscités entre eux, les pédophiles entre eux, les voleurs entre eux. Oui, oui, oui. Et les savants seront ressuscités entre eux. Et Mu'adh va devancer les savants, vous savez de quelle distance ? De la distance d'un jet de pierre. Tu prends une pierre, tu jettes. Je ne sais pas combien, 50 mètres, 100 mètres. Mais lui, il sera devant eux. Vous savez pourquoi ? Parce que sur terre, il avait un handicap. Il boitait. Ça va ? Il avait un handicap physique. Et Allah va lui rendre cet handicap par quoi ? Par une avance. Sur qui ? Sur les autres savants. Ouais. Et il est mort jeune, à 33 ans, Mu'adh ibn Jabal, de la peste. Hiram arrive à la mosquée pour se plaindre, et le destin, car le hasard n'existe pas, fait que Mu'adh lui aussi il arrive à la mosquée. Pourquoi ? Pour se plaindre de ce musulman pas très catholique, c'est ça ? Ouais. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, étant juste, qu'est-ce qu'il fait ? Il écoute avec deux oreilles. Ouais. Pas comme les musulmans d'aujourd'hui. Ils écoutent avec une oreille et tout de suite ils se précipitent et ils portent un jugement qui est obligatoirement partial. Il faut écouter les deux versions, les deux sons de cloche. Si quelqu'un vient pleurer et se plaindre de quelqu'un qui l'a volé, qui l'a tué, qui l'a insulté, ce que tu veux, ne le crois pas tant que tu n'auras pas en face de toi celui qui est accusé. Omar ibn Abdelaziz radiallahu anhu dit, si quelqu'un vient vers toi se plaindre avec son œil droit dans la main droite en disant un tel m'a arraché l'œil, ne te précipite pas, ne condamne pas celui qui est accusé, car il se peut que l'autre arrive 2 minutes après avec les deux yeux dans sa main droite. Et qui c'est qui lui a arraché les deux yeux ? C'est celui qui se plaint d'un seul œil. Il ne faut pas se faire avoir par les apparences et par وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. Les frères de Yusuf sont venus en pleurant, ils se sont fait passer pour des victimes alors que c'était les criminels. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va écouter Hiram qui se plaint de Mu'adh et Mu'adh qui se plaint de Hiram. Et le prophète va donner raison à qui, à votre avis ? Il va donner raison à Hiram et il va condamner Mu'adh en lui disant Afattanun anta ya Mu'adh. Le terme il est fort. C'est ce que veut dire Fattan ? Ya Mu'adh, tu perturbes les gens, tu déstabilises les gens. Ya Mu'adh, tu mets les gens mal à l'aise. Ya Mu'adh, tu fous le boxon dans l'esprit des gens. Après la sunna, le déluge. Qu'est-ce qu'il y en a à foutre ? La terre tout entière, qu'elle crève. Ce qui compte, c'est que moi, je fasse ma sunna.
Ya Majnoun, tu viens de faire un péché grave, du dolm. Qu'Allah accepte notre jeûne. Faites attention, Allah barik fikoum. Notre religion, nous devons la pratiquer de manière intelligente et on ne doit en aucun cas la pratiquer aux dépens de quiconque. Car Dieu est juste et il n'aime pas les injustes. Ne commettez pas d'injustice envers un être humain parce que vous allez rendre des comptes. Et faites attention, faites attention. Dawamul hal min al muhal. Ne croyez pas que parce que, alhamdulillah, aujourd'hui on a de la liberté, que ça va durer. On peut perdre tous nos droits et tous nos avantages à cause de nos mauvais comportements. Vous entendez? Et l'image de notre religion dépend de notre bonne compréhension et bonne pratique de la religion dans notre société. Wallahu alam, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullah.